débattre de la thématique de la réglementation bancaire pour des économies africaines performantes. Un sujet pertinent au regard des exigences de plus en plus fortes auxquelles font face les banques, pas uniquement en Afrique, mais dans le monde entier. Pourtant, depuis que la banque existe, elle a toujours investi dans l'organisation et la bonne gouvernance. Alors pourquoi les étouffer avec autant de lois, de réglementations, de directives, de normes prudentielles provenant de sources différentes et de tous bords? La réponse à cette question est simple. La multitude et l'ampleur des risques encourus par le secteur bancaire et financier à l'échelle mondiale nous obligent à se conformer à tout ce bel arsenal juridique et réglementaire. La question est où mettre le curseur. Dans le pays, les régulateurs mettent en place le cadre réglementaire aligné sur des standards internationaux existant dans les économies de marché très développées, dans un souci de renforcer la confiance et l'attractivité des économies du continent, encore orientées État. Pour vous retrouver dans cette belle ville de Tunis et dans son pays qui a donné son nom à l'Afrique, après nos journées annuelles de Bujumbura et nos universités des banquiers d'Afrique à Paris il y a quelques mois. Au nom du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, j'exprime nos remerciements au Conseil bancaire et financier de Tunisie pour son invitation et pour toute l'énergie mise en œuvre pour préparer en si peu de temps cette 34e édition de nos journées annuelles. Je voudrais, à travers vous, Monsieur le Gouverneur, rendre hommage à toute la profession bancaire et financière tunisienne qui a fait ses preuves et qui constitue une source d'inspiration dans le continent. Je voudrais également adresser nos sincères remerciements à tous les experts de haut niveau qui ont accepté d'éclairer nos travaux de leur réflexion et partager avec nous leur expérience. Mes vifs remerciements s'adressent également à tous nos sponsors pour leur soutien et encouragement. Je voudrais enfin également rendre hommage à notre frère Habib pour le défi relevé et pour son efficacité habituelle. Merci, cher Habib.
Merci, cher Habib, et bravo à toute l'équipe d'organisation qui nous offre les meilleures conditions de nos travaux. Mesdames, Messieurs, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, j'espère que la vidéo les a éclairés un peu plus. Je voudrais rappeler que notre club a 34 ans. C'est une association sans but lucratif regroupant les premiers dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique. Il se veut un cadre de réflexion et d'action dédié aux membres, à la réflexion de ses membres, pour l'information et la formation de ses membres. C'est aussi un espace panafricain ouvert sur le monde pour les partenariats d'intérêts partagés dans divers domaines. Parmi ces multiples activités, 3 rendez-vous structurels annuels sont à souligner. Premièrement, les journées annuelles qui sont couplées avec l'Assemblée générale au mois de février de chaque année dans une ville africaine. C'est donc votre belle cité de Tunis qui abrite nos journées annuelles de cette année. En deuxième lieu, nous avons le forum d'été, qui est une rencontre avec des partenaires potentiels comme les correspondants bancaires, les fintechs, les cabinets de conseil, et où se concluent certains contrats d'affaires.